Bonjour et bienvenue à Geek Level 60 et aujourd'hui je vais vous expliquer, vous présenter Pharaon, un jeu de catch-up games. Alors les auteurs c'est Silas et Henri Pym et à l'illustration Christine Alcouf. Alors c'est pas dans mes habitudes, enfin c'est pas dans mes habitudes, c'est juste, c'est vrai que j'ai une étiquette plutôt de gros joueurs de entre guillemets, de jeux de figurines, jeux style Ameritrash, enfin, enfin, les jeux type américain, on va dire. Et très peu ça. Alors, sauf que, bah non, j'adore les jeux à l'allemande, donc les mécaniques comme ça. C'est vrai que j'en achète beaucoup moins parce que je trouve que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc, effectivement, je retrouve avec des jeux que j'ai moi depuis 10-15 ans. Je retrouve les mêmes mécaniques, il n'y a pas vraiment. Donc, j'en achète encore de temps en temps, mais beaucoup moins qu'effectivement, il y a une période. Et juste, c'est sur les cas un peu exceptionnels. Alors, celui-ci, pourquoi j'ai passé l'acte d'achat? La raison est simple, c'est que j'ai tout simplement vu deux amis qui jouent là-dessus, et deux amis avec un peu de bouteille, c'est pareil, un peu comme moi, c'est pas celui qui vient d'arriver en fait dans le jeu de société qui découvre tout, et je peux comprendre, hein, quand on découvre, on a plein de systèmes mécaniques. Là non, ce sont des gars qui ont vraiment de la bouteille et qui m'ont dit, essaye Pharaon, tu vas voir, c'est pas mal. Et même c'est même très bien. Et quand on en a un qui dit ça, tu fais ouais, bon, ok, on va voir si je peux l'essayer. Et puis quand on a un deuxième, voire même un troisième qui te confirme qu'effectivement c'est du bon et que bah, eux, tu sais très bien qu'ils ont joué à pas mal de jeux dans ce style-là, et que s'ils l'apprécient, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc j'ai fini par l'acheter, et même c'est une bonne surprise parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les KS, tout ça, c'est fou, on a des tarifs de jeu un peu fous. Et là, celui-ci est à 35-40 euros. Donc, bah, pour le prix, c'est pas excessif. Pour le prix, j'ai dit, bah, on va y aller, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer ça. Je vais vite fait vous ouvrir ça. Et après, je vais changer la caméra pour vous expliquer le jeu. Donc, bon, petite boîte, on va mettre ça à l'endroit, ce sera mieux. Comme ça, voilà. Enfin, on va cacher Chewie. Donc, le livre de règles, un grand format. En fait, les règles sont pas super compliquées, vous allez voir, c'est surtout que, encore une fois, il y a des cartes, donc il y a pas mal d'explications de cartes. Après, il y a plusieurs zones d'endroits pour faire des actions. Donc, les règles sont pas vraiment compliquées, c'est comme tout, hein, suffit souvent. Alors en plus, suffit souvent de faire une lecture de règles, une partie, on relit les règles et on corrige quelques erreurs qu'on a pu faire, ou alors pendant la partie, avec les autres, fêter les bouquins de règles qui se trouvent souvent à portée de main. Ça, c'est tout simplement, il y a un système de jeu solo. Alors, j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais apparemment, pareil, c'est pas mal. Mais bon, moi, le jeu de société, c'est pas vraiment pour jouer en solo, hein, c'est pour partager un truc frais qui mousse avec des amis et discuter autour de pitous, de pions et de cartes. Voilà. Donc, bon, jeu solo, j'aime bien certains, mais c'est pas c'est pas mon objectif. Alors, ensuite, vous avez un grand qui est fourni avec plein de petites ressources. Voilà. Bon, c'est pas un gant, c'est un sac, hein, vous avez compris. En même temps, je vais vous faire la mise en place, comme ça vous allez voir. Donc ça, on met toutes les petites ressources à côté. Là, ici, j'ai ce qu'on appelle des pions offrandes, qui vont pour une certaine action. Donc c'est ceux-là qu'on met en fait dans le sac. Alors, Raph, pourquoi tu fais pas l'inverse? Oui, parce que... Oui, c'est pas grave. Hop, ça, ce sont des petits vases qui vous permettent d'avoir des ressources. Le carton, alors je vous dis franchement, enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais le carton est super épais. Ça a été un bonheur à dépuncher, pas de souci particulier ou quoi que ce soit. Donc vraiment, non, là-dessus, l'édition est juste magnifique. L'illustration est superbe aussi. Ça, voilà, on met tout en sachet plastique, en sachet plastique, en sachet plastique, et après, c'est la couverture. Donc ça, c'est 3 petits jetons, je vous expliquerai l'utilisation. Les petits pions de couleur pour chaque joueur. Le plateau central. Ça aussi, la petite carte, le petit truc de score avec pas mal de petites feuilles. Tiens, encore une petite plaque pour le système solo. Ça, c'est la pyramide des tours, tout simplement. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je l'appelle comme ça. Alors là, c'est un petit correctif, un petit rajout du livret de règles qu'ils ont vu, donc ils ont rajouté ça dedans. Bon, c'est vraiment un petit rajout. Et là, c'est ce qui va composer le plateau, donc 5 pièces qui vont former un cercle. Et c'est tout, donc le reste, je mets ça là dedans. Ah si, des cartes. Des petites cartes, voilà.
Alors là, grosso modo, là je vous mets les cartes ici, là il suffirait que je monte le plateau, je vais vous le faire vite fait, et en fait la mise en place est terminée. Voilà, après il suffit de prendre des trucs, mais je vais laisser le plateau exprès comme ça, je vais le refaire au fur et à mesure, tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi pour vous montrer à quoi correspond telle ou telle action pendant l'explication. Quoique, est-ce qu'on voit pas trop mal ici? Ah si, on voit pas, non, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout même. Donc je sais même pas si je vais changer, parce que l'explication, vous allez voir, est assez rapide, et c'est pour ça en fait que j'apprécie aussi le jeu. C'est tout simple. Oh non, on voit mal ouais, je vais quand même vous expliquer ça, et puis après, je vais reprendre sur le plateau complet et vous faire une simulation de tour ou un truc comme ça. Donc en fait, le plateau, vous allez voir, ça va être un cercle, avec autour, voilà, les différents... Hop, je vais y arriver. Bon, je vais pas tout monter comme ça, parce que ça va sonder. Voilà, vous avez les différents ça, et enfin les différentes pièces que vous assemblez à côté, et ça va vous permettre de former donc le grand cercle, avec ici le plateau qui tourne en fait. Voilà, comme ça. Chaque joueur va avoir des pions. Alors, je vais juste vous expliquer les actions, et après au cas où, je n'hésiterai pas à y revenir. Là, cette action-là, par exemple, on va pouvoir aller construire la pyramide. Donc là, comme vous voyez, vous avez des ressources qui vous demandent. Donc là, par exemple, c'est une ressource rouge et une ressource jaune. Pardon. Et donc, si vous payez ça, vous allez pouvoir avancer votre petit pion de là à là. Après, si vous payez la ressource, la verte et bleue, vous allez passer au suivant, etc., etc. Plus évidemment on avance, plus on demande de ressources. Et à la fin, ce que vous allez gagner comme point, donc c'est pas 5 plus 10 plus 16 plus 24, non. Si vous vous arrêtez ici, vous gagnez donc les 24 points qui sont marqués ici. À la fin, si on va jusqu'au bout, on arrive à 60 points en tout et pour tout. Ok. Ici, donc ça, c'est le symbole de l'action de construction de la pyramide. Ici, vous avez tout simplement un début. Alors, c'est en deux parties, parce que ça va, vous allez voir sur la petite vidéo d'après. Là, simplement, c'est les objectifs à faire sur cette section-là, en sachant que l'objectif est en deux parties. C'est-à-dire que là, pour faire cet objectif de ce dieu-là qui se trouve ici, il va falloir faire celui-ci et l'autre d'à côté, qui est là, donc. Donc là, par exemple, ici, il va falloir deux zones, deux niveaux de construction de pyramide, et là encore, deux autres niveaux de construction de pyramide, en sachant qu'on ne peut pas utiliser les mêmes. C'est-à-dire que si je veux faire l'objectif de droite et de gauche, il ne faudra pas juste deux zones, il me faudra quatre zones en fait. Donc il faudra que je monte jusque là, si je veux valider l'un ou l'autre. Les deux, je veux dire, en fait. Sinon, si j'ai que deux ou trois, je peux valider que l'un ou l'autre. Ça, je vous dis, je reviendrai vite fait. Ça, c'est tout simplement le secteur des offrandes. Alors là, c'est pareil, le coût, il est simple, c'est le coût de base pour accéder à l'option. Ici, je poserai des offrandes, vous savez, les petites offrandes que je vous ai mis dans le sac. Je poserai des offrandes, et à partir de là, donc là, c'est n'importe quelle valeur. Et si j'aurai aussi des offrandes en plus au centre, si je veux en plus une offrande au centre, il faut que je repaye un autre. Donc grosso modo, pour une ressource, je vais avoir un duo d'offrandes, et après, pour une ressource supplémentaire, je peux en avoir une troisième. Là, c'est pareil, on retrouve les fameux objectifs, je vous dis, qui s'associent. Là, ce sera tout simplement, il faut que j'ai deux offrandes non utilisées à la fin de la partie, et là, 3. Donc c'est la même chose, hein. Si je veux faire absolument le dieu de droite et le dieu de gauche, il me faudra absolument 5 offrandes non utilisées à la fin de la partie. Ici, on va poser donc les petites cartes des serviteurs, qui sont là. Donc là, c'est pareil, le coût, c'est de 3 ressources identiques. Et à partir de là, vous allez pouvoir acheter, prendre une des cartes qui va vous rapporter des points de victoire et des ressources disponibles ici. En sachant que si on regarde les cartes, plus la carte rapporte de points de victoire, bon, je vais prendre, voilà, là par exemple vous avez celle-ci qui rapporte 8 points de victoire, mais ici ne vous propose qu'une seule ressource. A l'inverse, celle que je vous ai montrée, où il n'est pas même plus petit. Il n'y a pas un, non, je n'ai pas trouvé un, non. Il y a le 2, voilà. Vous voyez par exemple, le 2, ça vous rapporte peu de points de victoire, mais pas mal de ressources. Alors, c'est un mix à trouver entre les deux des fois, ça dépend de la partie. Au début, vous allez avoir plus besoin de ressources, donc vous allez plutôt prendre des serviteurs qui vous en apportent, et à la fin de la partie, vous allez plutôt prendre des serviteurs qui vous donnent plus de points de victoire. Enfin, ça, je vous dis, c'est au choix de chacun. Là, c'est tout simplement le système sur le Nil. Donc là, c'est pareil, enfin, c'est sur les offrandes de construction du Nil. J'ai pas le terme exact, c'est pas grave. Là, grosso modo, ici, vous allez payer donc des ressources. Donc là, par exemple, noir et jaune. Et ça va me permettre de récupérer, par exemple, une ressource bleue et rouge. Et de monter de 2 niveaux ici. Et vous voyez, vous avez 3 niveaux. Donc quand vous commencez, c'est avec les petits pions, après que vous mettez là, les petits pions ici. Un petit exemple.
Voilà, alors je prends le joueur jaune hein, au hasard. Donc vous commencez toujours à 0 ici, et là par exemple je vais pouvoir monter de 2 niveaux, donc en noir et en jaune, alors, ou en jaune en fait. Mais grosso modo, je peux très bien monter un niveau ici en jaune et un niveau ici en noir, tout comme je peux monter de 2 niveaux en jaune ou de 2 niveaux en noir. Mais je peux pas faire les tours, hein. C'est vraiment de 2 niveaux et c'est à moi de répartir comme je veux. À la fin de la partie, pour chaque niveau, ben ici par exemple, là ça me rapporte, ici c'est 0 points, 0 points, 3 points et 7 points. Ben, x5, on peut avoir 35 points de victoire. Et la même sur les systèmes d'objectifs des dieux. Là, il faudra au moins avoir 3 niveaux, au moins au niveau 1, qui est là, même si ça ne prend pas de points, mais il faut au moins niveau 1. Vous pouvez avoir des niveaux 2 et 3, hein, c'est au moins au niveau 1, c'est important. Et là, il en faut 2. Donc là, grosso modo, si vous voulez réussir pareil des objectifs, il faudra que vos 5 pions soient au moins au niveau 1. Et le dernier, cette fois-ci, ce sont les nobles. Donc là, ce sont voilà, les faveurs des nobles. Donc c'est la même chose, on va mettre des nobles dessus. Donc, de toute façon, vous allez voir la mise en place après derrière. Et de là, vous allez devoir payer les 5 ressources. Cette fois-ci, les 5 ressources différentes, vous voyez ici, donc rouge, noir, vert, bleu et jaune. Et à partir de là, vous allez récupérer le noble qui va avec. Le noble qui rapporte des points de victoire, mais aussi un pouvoir, alors qui peut être instantané, c'est-à-dire récupérer des ressources, ou qui peut être des trucs comme ça, tout comme il va vous permettre d'avoir des pouvoirs sur certaines actions, ou des points supplémentaires en fin de partie, ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment à voir là-dessus. On pourra détailler. C'est le seul, en fait, c'est le seul petit truc où vous allez vérifier le livre de règles à la fin. C'est juste pour vérifier si effectivement ce noble il donne quoi comme bonus. Mais une fois habitué, l'iconographie est vraiment super sympa. Donc il n'y a pas de, ça va vraiment tout seul. Donc voilà. Là après, donc ça c'est les différentes actions. Donc, comme je vous dis, je vais vous expliquer le tour de jeu après. Et là, on a le système pour des tours. Donc on va faire ça vite fait. Donc j'en prends 2 pions par exemple. Donc ici, le jeu se joue en 5 tours. On a 1, 2, 3, 4, 5 tours. À la fin du 5e tour, on va compter les points. Et en grosso modo, dès qu'un joueur passe, il se met ici. Donc là, il va récupérer le pion premier joueur. Et puis l'autre, tant qu'il ne passe pas, quand c'est au tour de ce joueur-là à jouer, il va avancer et récupérer une ressource. Les autres continuent à jouer. C'est à son tour, tout le monde n'a toujours pas passé. Donc il va avancer, il va récupérer donc cette fois-ci une pièce d'argent, etc., etc. Là, il va aller récupérer une offrande là, dans le secteur et encore une autre. Tant que par exemple, si à bout d'un moment, c'est celui-ci, il a passé, c'est à lui de jouer, s'il passe, il se met là, donc il ne récupère rien bien sûr, mais celui-ci ne peut pas aller plus loin. Donc des fois, passer tôt, c'est que vous n'avez pas beaucoup de ressources, ça peut être sympa, parce que ça vous amène un premier joueur, donc vous allez pouvoir choisir de vous mettre en place en premier, parce que les places sont limitées, et de 2, c'est que ça vous fait récupérer quand même pas mal de ressources au bout d'un moment. Voilà. De toute façon, je vous dis, ça, c'est vraiment pour vous expliquer les plateaux, le tour de jeu complet, je vous l'explique juste après. Donc, on va changer de caméra, je vais remettre en place, et surtout que vous avez pu voir, en fait, maintenant, les différents canaux d'action en plus gros plan, et je vais bouger tout ça, et je vais vous expliquer un tour, et vous allez voir la mise en place. Donc, je vous dis à tout de suite. Et me revoilà donc cette fois-ci pour l'explication du jeu. Donc vous voyez, j'ai mis en place tout ça. Alors les mises en place, donc on met les 5 pièces. Alors la manière dont vous voulez, il n'y a pas d'ordre prédéfini, ce qui fait que ça permet d'améliorer la rejouabilité du jeu, tout simplement. Donc voilà, là j'ai mis 5 places complètement au hasard, mais vous pouvez très bien les changer. Alors ça va changer surtout au niveau des objectifs de fin. Vous placez la roue au milieu, vous mettez ça au hasard, vous prenez le jeton, vous voyez un jeton qui permet de savoir dans quel sens la roue va tourner à chaque fin de tour. Voilà. Hop, en plus ça s'est mis pile poil où il fallait, voilà, donc elle va tourner dans le sens inverse d'un tour, de montre. Vous mettez ici vos petits disques, alors vous gardez chacun devant vous un petit disque pour savoir quelle est la couleur. Vous mettez ici vos disques là, alors vous pouvez les mettre ici si vous voulez, mais bon, avec, je vous dis, pour la présentation, puis avec mes gros doigts, tout ça va finir par tomber, donc je les mets juste au fur et à mesure. Des petits cubes ici pour la construction de la pyramide. Là-bas, j'ai fait une préparation à 3 joueurs, donc je n'ai mis que 4 duos, et une offrande supplémentaire par duo présent. Si j'avais été 4 joueurs, j'avais fait une présentation à 4 joueurs, on rajoutait ça ici, à 5 joueurs là aussi. D'accord ? Là, on va tout simplement mettre 4 serviteurs, ici 3 nobles, et puis pour le reste, c'est bon. Tous vos pions, on va mettre tous les pions voilà, ici pour le premier tour. Chaque joueur récupère donc son petit disque, 2 argents et surtout 2 nobles. Alors, sur les premières parties, il vous propose de prendre, il vous conseille de prendre tel ou tel noble. Sinon, vous en prenez 2, et c'est à vous de choisir.
Donc chaque noble apporte des points de victoire en fin de partie, mais c'est surtout, ont souvent un pouvoir, ou des fois des pouvoirs un peu spéciaux. Il y en a d'autres là qui sont présents, je vais vous les mettre. Là par exemple ici, en fait sur les offrandes, on peut gagner 5 couleurs. Je sais plus très bien lui, attendez, je l'ai ici. Lui c'est la... Alors c'est ce qui est pratique, vous voyez, c'est qu'il y a un petit numéro, si vous regardez bien, ce qui fait que ça va assez vite. Vous avez un petit numéro ici, qui est vraiment tout petit, mais qu'on voit à peu près, qui vous indique le numéro de carte. Donc lui par exemple c'est le juge, pouvoir sur les quartiers des nobles, donc, de toute façon on voit bien le symbole. Vous pouvez toujours payer les 5 ressources de votre choix au lieu des 5 différentes normalement demandées. Par contre ça vous ne dispense pas de payer le coût d'accès indiqué, mais voilà. Donc là déjà c'est pratique, parce qu'effectivement celle-ci est pas mal, c'est que pour acheter d'autres nobles, au lieu d'avoir 5 couleurs différentes, je peux mettre 5 ressources de mon choix, mais il faudra quand même que je paye le coût demandé, donc là ici du bleu. Et vous allez voir pour le jeu. Celle-ci est pas mal. Celle-là, c'est pareil, donc rapporte 10 points. Et ça, c'est au niveau, si on regarde bien, si on regarde bien sur le symbole, donc là, le symbole ici, c'est pour la construction de la pyramide. Je peux tout simplement y aller sans me fier à la couleur. C'est-à-dire que là, pour la construction de la pyramide, il faut que je paye d'abord un pion de couleur noire. Et là, en fait, avec cette carte-là, je ne suis pas obligé de payer un pion de couleur noire, je peux payer une autre couleur. Mais il faut que je paye un truc ici. Ça aussi, l'avantage, c'est que ça vous permet plus facilement de construire la pyramide. Donc, vous voyez, ici, ça vous permet de récupérer plus facilement des nobles, et celle-là, plus facilement de construire la pyramide. Donc, ces cartes-là vont vous diriger un petit peu sur votre choix tactique. À partir de là, vous en choisissez qu'un seul. Tiens, je vais prendre par exemple la construction de la pyramide, et l'autre, je la défausse. Je remélangerai le paquet après. Chaque joueur fait de même. Alors là, par exemple, celui-ci, par exemple, il a récupéré 2 cartes à effet immédiat. Donc là, par exemple, il va monter d'un cran au niveau de la pyramide et il va récupérer un argent, ou il monte de 3 crans au niveau du Nil et récupérer 2 argents. Après, il a 2 points. Tiens, on va faire les 3 niveaux de Nil, et le reste, on la défausse. Et là, celui-ci... Alors voilà, là oui, on retrouve un peu les mêmes choses. Donc là, par exemple, il a 6 points, il aura plus de points par chaque niveau de pyramide construit. C'est-à-dire que s'il arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au 7e niveau, il peut avoir un bonus de 14 points. Par contre, ici, l'avantage qu'il a, c'est qu'à la pyramide, il a le droit de poser une fois de plus. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la configuration 3 joueurs, je n'ai que 3 accès. Pardon, je retiens la carte. Mais j'ai 1, 2, 3 accès. Cet accès-là est réservé si on était 4 joueurs. Mais grâce à cette carte-là, en fait, il a accès, lui et uniquement lui, à cet accès-là. C'est un accès bonus. Si on était 4 joueurs, en fait, il y aurait eu le 4, il aurait le droit à eu un 5e accès, en fait, invisible qu'on aura mis ici. Alors, donc, c'est seulement un accès bonus. Ici, c'est le même principe que l'autre que je vous ai expliqué d'avant, sauf que cette fois-ci, c'est sur les offrandes, où effectivement, le coût, il se moque complètement de la couleur. Donc après, par exemple, ici, on va mettre pour les pyramides aussi. Ces cartes-là, on va les remélanger. On les remet ici. Et à partir de là, on va pouvoir décider le premier joueur. Alors, je sais pas, le dernier qui a rencontré un pharaon, ou des trucs comme ça, vous faites ce que vous voulez. Mais aussi, je vais vous donner une petite astuce, qui est tout simplement le logiciel choisi, alors qui existe sur Android ou iOS. Alors, vous voyez, là, il est lancé. Grosso modo, chaque joueur va poser un doigt sur son écran. Alors, il essuie les mains avant. Et, vous voyez, des petites couleurs apparaissent. Et au bout d'un moment, hop, il a choisi, donc c'est le pouce qui va être le premier joueur. Comme c'est jaune, tiens, voilà. On va mettre le jaune en premier joueur, et on va continuer, donc ça va faire jaune, vert, bleu. C'est même pas fait exprès, mais ça se fait bien en fait. Et donc là, à partir de là, on n'a toujours pas commencé à jouer. On va tout simplement, le dernier joueur, dans ces cas-là, va d'abord choisir un des vases qui est ici. Alors c'est important, parce que là, voilà, il y en a 3 au choix. Il va devoir choisir un. L'avantage de ça, c'est qu'il a plus de choix, mais c'est surtout qu'il va pouvoir savoir sur quoi aller. Là, par exemple, il veut aller sur la pyramide. La pyramide, par conséquent, là, ici, il faut du noir, il faut payer du noir. Donc, il va peut-être prendre celui-ci, parce qu'en même temps, il aura d'autres couleurs. Donc, il va prendre ça, qui a un noir, jaune et bleu. Voilà, il va prendre les ressources. On défausse la petite tuile. L'autre ici va commencer sur le Nil, il a peut-être envie de continuer sur le Nil. Je donne un truc. Il y a du jaune, tiens, il y a du jaune ici. Donc on va mettre un bleu, un jaune. Et celui-ci, il n'a plus le choix, donc il va prendre 2 noirs et un petit vert. Voilà, et après les tuiles, normalement, vous les remélangez. Tout comme j'ai remélangé en fait les tuiles, enfin les cartes nobles. Voilà. Alors, celui-ci, donc il l'a pris. C'est une carte instantanée, c'est-à-dire qu'une fois qu'il l'a, normalement tout de suite, c'est ce que vous faites, c'est que vous récupérez là les 2 jetons argent, et surtout le joueur vert va monter de 3 niveaux. Il peut monter de 3 niveaux d'un coup.
C'est-à-dire qu'en fait, il va faire un mix. Là, il monte de 3 niveaux. Vous avez le choix de faire ça. Alors, j'ai pris ces couleurs-là, parce qu'il n'y a pas de couleur, hein, donc vous faites ce que vous voulez au niveau des couleurs, hein, surtout... et pourquoi t'as pas pris du rouge? Ouais, parce que, c'est pour l'exemple, mais j'aurais pu prendre ça. Je vais pas vous faire toutes les possibilités, hein, au bout d'un moment, hein, vous prenez la couleur que vous voulez. Là, je vous montre juste, il prend les 3 premiers. Donc là, il peut monter de 3 niveaux. Donc là, il monter un niveau, ça fait 3. 1 plus 1 plus 1. On est d'accord? Là, il peut très bien aussi, je retire, monter de 2 niveaux ici et monter d'un niveau ici. Là, ça fait 2 plus 1, 3. Vous suivez, c'est super. Et autrement, il peut très bien faire 3 niveaux d'un seul coup, ici sur le jaune. Mais je le répète, c'est pas le jaune. C'est pas obligatoirement de monter 3 niveaux ici. Hein. Je peux faire un truc comme ça, par exemple. Comme ça, voilà. Hein, 2 niveaux de rouge, un niveau de vert. Et si vous n'aimez pas le vert, vous pouvez mettre 2 niveaux de rouge, un niveau de noir. Vous faites comme bon vous semble. Non, mais je les connais, les cubes en bistre. Hein. Mais ça, je peux le faire? Ben oui, enfin, je ne l'ai pas interdit. Non, mais c'est sûr, oui. Donc, attention à ça. Voilà, vous faites vraiment, à partir du moment où vous montez de 3 niveaux, comme vous voulez, vous mixez comme vous voulez, il ne faut pas que ça aille de plus de 3. L'avantage de ça, je dirais de cette carte-là, c'est que ça vous permet, si vous faites 3 niveaux minimum tout de suite, ça vous permet de commencer déjà direct à faire cette partie-là d'objectif. Ce qui fait qu'après, il ne vous reste plus qu'à aller chercher 2 cartes nobles pour réaliser cet objectif-là de 7 points. Après, vous n'avez plus qu'à faire un petit truc ici pour monter de 2 niveaux et vous avez vos 5 pour faire 2 objectifs. Donc c'est pour ça que, après, si vous faites ça, comme ça, ben, vous êtes loin d'avoir vos 5 niveaux. Parce que là, vous avez fait 1 à fond, vous avez gagné 7 points. Mais ben, après, il va falloir tourner pour refaire d'autres trucs. C'est vraiment vous qui voyez, c'est selon votre tactique, votre stratégie, votre... Enfin, je ne peux pas jouer, vous verrez. Donc ça, c'est bon, on a fait le truc, et ça, surtout, il garde la carte, hein, parce que ça lui rapporte 2 points de victoire, et surtout, ça lui permet d'avoir des petites cartes pour ses objectifs perso. Donc là, comme j'en étais, on y va, je vais réexpliquer vite fait le plateau. Donc comme vous voyez ici, vous avez le Nil, que je vous ai montré tout à l'heure, la construction de la pyramide, les offrandes, les serviteurs, les nobles. Entre chaque, vous avez donc les objectifs. Ici, il vous demandera d'avoir donc 3 niveaux sur le Nil et 2 cartes nobles. Ici, il faudra 2 autres cartes nobles. J'insiste bien sur 2 autres. C'est-à-dire qu'ici, si vous voulez faire 2 objectifs, il faudra 2 cartes, soit 4 cartes nobles en tout. Et là, ici, 3 cartes serviteurs. Même chose ici, il faut 2 cartes serviteurs. Donc là, si vous voulez faire les 2 objectifs ici, c'est-à-dire que là, pour faire 4 et 4, 8, et puis là, 3 et 4, 7, il faut 3 cartes serviteurs ici et 2 cartes là. C'est que les 3 que vous utilisez ici, vous n'avez pas le droit de les utiliser là-bas. J'insiste bien là-dessus parce que je me suis fait avoir sur la première partie et on a... en fait, voilà, j'avais 3 cartes que j'utilisais pour celui-ci et celui-ci, ce qui était faux, j'aurais dû en avoir 5 en fait. Donc, tout simplement. Non, j'ai pas triché. Non, on a tous marqué les points comme ça, donc c'est pas de la triche. Donc là-dessus, c'est vraiment ça. Là-bas, vous voyez, il faut regarder. Là-bas, c'est 2 offrandes non utilisées à la fin de la partie. Là-bas, c'est 3 offrandes non utilisées. Ici, on a 2 niveaux de construction de la pyramide. Là encore, 2 niveaux de construction de la pyramide. Donc j'insiste encore une fois. Si vous voulez faire les 2, donc là, il vous faudra 4 niveaux de construction de pyramide. J'ai bien ça. Il vous faudra 3 jetons offrandes non utilisés à la fin de la partie et 2 niveaux de Nil. Donc là, c'est bon, il a bien les 2 niveaux de Nil, il a bien les 2 niveaux de construction, et là encore, il a 2 niveaux de construction, mais il n'a pas les 3 offrandes, par exemple. Donc on y va. Là, c'est bon, j'ai tout fait. Donc par exemple, là, ici, ils sont 2 sur, déjà, vous voyez, le joueur jaune et le bleu sont déjà 2 sur la construction de la pyramide. Bon. Donc le jeton premier joueur est donné au joueur jaune, qui est là, à savoir qu'à la fin de la partie, celui qui récupère le jeton premier joueur gagne 3 points de victoire en plus. Autre petite chose à expliquer, oui, vous avez ici, en fait, le jeton pharaon, qui vous permet de gagner 7 points de victoire. Alors c'est une fois que vous l'avez, c'est le premier joueur qui arrive à au moins le niveau 3, avec au moins 2 cartes nobles. Je m'explique, c'est qu'un joueur peut très bien être ici et avoir une seule carte noble, il ne l'aura pas, parce qu'il est niveau 5, on est d'accord, mais il n'a qu'une carte noble. Par contre, on va dire que celui-ci, je lui rajoute une carte noble. Non, c'est le vert. On va dire que le bleu, voilà. Donc le vert, il a une carte noble, mais il est niveau 5, mais il n'a pas le pharaon, parce qu'il lui manque une carte noble. Le bleu, par exemple, il est là. Ok. Il a 2 cartes nobles. Il suffit pour le bleu d'avancer là d'un seul cran. Comme il a 2 cartes nobles et qu'il arrive au niveau 3, bah, il a les 2 conditions de victoire. Donc il récupère les 2 conditions pour posséder la tête de pharaon. Et il la garde, tout simplement. Donc c'est la petite astuce. Alors, le tour de jeu. Au tour de jeu, donc on commence, donc je dis par le jaune. On va faire dans l'ordre, comme ça. Voilà, on va se mettre. Vas-y, sois habile de tes doigts, Raph. On va y croire.
Donc on va commencer par le jaune. Le jaune, tout simplement, à son tour de jeu, il va faire une action ou passer. Par contre, si on passe, c'est définitif pendant le tour de jeu. D'accord. Je vais le faire après, vous allez voir. Donc là, par exemple, le jaune, il va tous... Quand je vous dis avec mes gros doigts que je fais tomber ça, c'est pour ça que j'ai pas mis les... Certains, ils mettent tous les petits pions ici. Ouais, j'arrête de le faire parce que on en fout partout. Oui, il a le pion premier joueur, lui. À partir de là, donc, c'est parti pour le... Je remets... Alors, ça commence mal pour lui, donc il va pas aller là. Ça commence... il n'a pas de rouge, il n'a pas de machin. Alors, c'est ça. Là, par exemple, ici, effectivement, son atout serait d'aller au Nil. Là, par exemple, surtout, il se moque de la couleur. C'est-à-dire qu'ici, il pourrait très bien ne pas payer un noir. Là, normalement, les autres joueurs sont obligés de payer un noir pour pouvoir ensuite aller là-dessus. Là, à premier niveau, il faut payer un rouge et un jaune. Donc, techniquement, s'il y allait, il faudrait qu'il paye un noir, un rouge, un jaune. Et il n'a pas de rouge, il n'a pas de jaune, il ne va pas utiliser ses 2 argents tout de suite, ça la fout mal. Donc on ne va pas retourner là-bas tout de suite. Donc c'est peut-être le moment d'aller chercher d'autres sources ou d'autres trucs comme ça. Par contre, voilà, il a un vert et 2 argents. Un vert, 2 argents, ça peut peut-être lui permettre d'aller chercher un noble. Parce que là, il va pouvoir par exemple payer son accès ici. Et là, ici, il faut 3 ressources de la même couleur. Sauf que quand vous payez là, ça fait partie du paiement, entre guillemets, à partir du moment où la couleur vous est demandée. Là, dans ce cas-là, on vous demande 3 ressources de la même couleur. Donc, vous pouvez très bien payer, imaginons que j'avais 3 noirs, je peux très bien payer un vert ici et dépenser mes 3 noirs, mes 3 jetons noirs pour avoir une des cartes après derrière. Bon. J'ai pas 3 noirs. Par contre, j'ai 2 argents. Et donc là, je vais bien payer le vert qui est là, et après, il y a 2 argents qui servent en joker, donc je considère que c'est du vert. Donc ça, en payant ça, je vais récupérer par exemple cette ressource, donc cette carte-là, qui me permet de gagner 2 points de victoire, donc ça c'est pour la fin de la partie, mais je récupère aussi un rouge, un bleu, un vert et un jaune. Voilà, le tour, enfin l'action du joueur jaune est finie, on passe au joueur vert. Le joueur vert, il va peut-être continuer à aller, ou pareil, il a ce qu'il a du vert. Après, c'est suivant sur les ressources qu'on a, par exemple. Là, du jaune, il l'a. Et surtout, il a aussi... Alors, vous voyez, le mix, parce qu'on demande du pays du jaune, s'il veut optimiser un peu, sauf que c'est soit du jaune avec du vert, soit du jaune avec du noir. Bon. Il y a un pont. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller... Bon, on va faire un jaune. Donc il va payer un jaune ici, et il va payer par exemple un argent pour monter quoi? Bah tiens, pour monter, il va faire celui-ci. Donc le deuxième. Donc il va faire comme je dis, je paye un jaune, et ça correspond à un vert. Ce qui lui permet de monter d'un cran, soit en vert, soit en jaune. Donc on va monter en jaune, et surtout il peut piocher... Ah oui, j'ai oublié de remettre. Voilà. Les 3 pour la fin quand on passe. Donc là, surtout, il va piocher, hop, un vase. Donc là, il récupère un jaune, un bleu, un rouge. Et le vase est défaussé. C'est au tour du joueur bleu. Le joueur bleu, ici, où est-ce qu'il va pouvoir aller? Donc il a du noir, mais il n'a pas le reste pour payer niveau 1. C'est pas optimisé, on va dire. Il a du jaune et du noir, donc il pourrait effectivement aller sur le Nil. Est-ce qu'il a du bleu? Oui, mais sauf que le bleu derrière, après, il lui manque quand même pas mal de couleurs. Et je pourrais, parce que comme j'ai les deux, je pourrais acheter. Alors ça, c'est un coup, c'est un peu dangereux. Donc là, je pourrais très bien payer, alors je vais le faire, hein, je vais vous montrer. Je peux très bien payer le bleu. Donc le bleu ici est payé. Donc je peux payer, je vous montre, hein, je vous mets ça devant, faites pas ça pendant partie. Hein. Hop, hop, et donc il manquerait 2, je vais mettre un argent et un argent ici. Voilà. Aussi, je vais le faire, tiens. Comme ça, c'est juste pour la démonstration. À partir de là, je vais tout simplement... on va prendre celui-ci. Hop. Je prends ce noble-là, qui est un noble à action immédiate, qui me permet d'aller récupérer... Oui, zut. Donc, non, c'est bien. Qui me permet de récupérer un petit serviteur, qui me rapporte 2 points, et surtout une ressource noir, vert, jaune et rouge. Voilà, donc tout qu'on fait, tout ça. Et c'est surtout aussi, me permet d'aller chercher une offrande là-bas. Et l'offrande là-bas, je pourrais prendre... je vais prendre 2 petits points de victoire. Ou un jaune. On va prendre un petit jaune.
Le jeton, pas la boisson. Voilà, et là, donc ça, c'est payé, donc je retire cela, mais surtout, on laisse bien celui-ci, on ne le retire qu'à la fin de la partie. Voilà, là, j'ai fait les trois. Vous voyez, ça peut être dangereux, parce que là, c'était pas mal, dans le sens où ça me permettait de récupérer un noble, enfin, un serviteur qui me rapporte pas mal de ressources. Mais imaginez que je n'ai pas ça, mais en final, j'ai plus de ressources, donc au tour d'après, je suis obligé de passer. Donc là, on continue, on recommence le nouveau tour, et c'est reparti. Donc là, il va tout simplement refaire autre chose, donc déjà, il a un peu plus de choix au niveau, comment dire, à ce niveau-là. Est-ce qu'il peut aller toujours en construction? Oui, allez, on va le faire. Alors, il va se mettre ici, il va payer le rouge et le jaune. D'ailleurs, non, parce que je m'en moque de ça. Pardon, je me moque de la couleur. Donc, comme je me moque de la couleur, je vais payer un jaune ici. Oui, j'ai le droit. J'ai mon pouvoir ici. Vous voyez, lui, là. Je me moque de la couleur demandée. Donc là, il doit juste poser un pion, mais de la couleur qu'il veut. Donc là, il va payer un jaune, et il va repayer un rouge. Et comme le premier niveau, c'est un jaune et un rouge, et bien à partir de là, le jeton, il peut passer ici. Vous comprenez ce que je vais faire le tour d'après? Ça va être pas mal, ça. Ensuite, on continue. Là, ici, ben, rien de spécial. Il peut peut-être aller chercher un autre noble, lui aussi. Par exemple, un noble qui va lui permettre d'avoir un autre pouvoir, et ou de le diriger vers avoir des points de victoire supplémentaires. Là, par exemple, un point de victoire par ressource ou un point de victoire par objectif de serviteur. Alors, les serviteurs, ils sont là. Est-ce qu'il est bien parti? Il aurait deux nobles ici. Il faudrait qu'il chope des serviteurs. Ou alors, après, deux offrandes. Oui. On va plutôt prendre ça. Ça lui permet aussi de changer... Ouais, ça fait 4 points, 4 points. Un serviteur, ça se fait, ça se fait. Donc, surtout, il va pouvoir changer son rouge en noir, etc. Donc là, par exemple, ici, il va payer un bleu. Donc, il va payer ensuite... Je vous fais la présentation. Le noir, il l'a pas, donc il va le mettre. Le vert, il l'a pas, il va mettre ça. Le bleu, il a déjà payé. Et le jaune. Donc, à partir de là, je prends cette carte-là et je la pose ici. Et on remet tout de suite une autre. Donc là, il a 4 points, plus 4 points par objectif de serviteur. Qui est là, pardon. Et puis il peut transformer le noir en rouge et inversement. Et après, on retourne ici, où tout simplement, bah là, la limite, je peux retourner au Nil. Donc là, on va faire par exemple... Alors là l'offrande, vous voyez, ça correspond à un jeton, mais c'est de la même couleur. Donc là, je peux mettre le Nil. Et cette fois-ci, j'ai encore le vert. Donc je vais pouvoir repayer le vert ici. Et donc je remonte encore d'un cran, je vais me mettre à jaune à fond, comme ça au moins ça sera fait. Et surtout, je repioche encore une ressource. Enfin, un vase, pardon. Je récupère les ressources et le vase, on le dépose. Et je vais continuer comme ça, jusqu'à temps que je n'ai plus de ressources. Ouais, je vais faire le tour 1, comme ça, et puis je vais faire un gros coup, histoire de... Là, par exemple, ici, on retourne ici. Là, je vous rappelle que là, je n'ai pas je me moque de la couleur. Donc là, ici, pour avancer, c'est un vert, un bleu. Donc là, alors les offrandes, voilà, c'est une offrande bleue. Les offrandes, ne les remettez pas dans le jeton. Mettez-les à côté du sac. Parce que quand vous avez le sac est vide, il faudra re-remplir. Donc histoire d'éviter de fouiller partout. Donc là, comme j'ai fait encore un jaune et un vert. Pourquoi j'ai mis un bleu là? Ça n'existe même pas, jeton. Alors, je vais dire, voilà. Un jaune, pardon. Mais si, c'est ça. Oui, un jaune et un noir. Oh là là. Je fatigue là. Donc là, par exemple, ici, je paye. Donc là, c'est pas une offrande. Donc j'ai payé mon jaune, le noir. Ici, je vais récupérer un rouge. C'est le coup d'après que je voulais faire ça. Un rouge, un bleu. Et je vais pouvoir monter de 2 niveaux. Donc là, par exemple, je vais décider de monter. Comme le jaune est à fond, je vais monter 2 niveaux de noir. Tout de suite. On passe au joueur vert. Le joueur vert, il peut, par exemple, acheter ici encore un autre serviteur pour 3 couleurs différentes. 3 couleurs identiques. Sauf que là, bah, il faut... voilà, il faut 3 verts. Bah, il a 3 bleus. Enfin, il a 2 bleus et un joker, donc ça passe pas. Ici, il ne peut pas acheter tout simplement de noble. Là, il pourrait venir ici. Il lui faut du jaune. Bah, il a bien le jaune, mais après, il faut une couleur soit du vert, soit du noir. Il n'a que du bleu. Donc, vous voyez, ça commence à limiter les choix. Là, ici, il faut du noir, c'est OK. Mais après, il faut payer pour le premier, un niveau, un rouge et un jaune. Bah, et le noir, il peut avoir ça, mais après, il n'a pas de rouge et de jaune. Paf, on refait ici. Et ici, il pourrait avoir, effectivement, aller aux offrandes pour récupérer des petits jetons. Après, il faut qu'il paye au moins un rouge. Enfin bon, il a ici ça. On va décider que c'est peut-être pas assez intéressant
c'est peut-être pas assez intéressant d'y aller, donc on va dire que le vert il passe. Et donc comme le vert passe, hop, il récupère tout de suite le jeton premier joueur et il se met ici. Je fais exprès. Hein. Mais vous voyez déjà, ses choix étaient très très limités, et donc on se dit autant des fois. Alors comme il a passé tout de suite, il est le premier à pouvoir choisir un des petits vases qu'il a besoin ici. Le calcul, c'est que ça va tourner. Donc suivant où est-ce qu'il veut aller, il va falloir qu'il sache qu'est-ce qu'il faut comme ressources. Là, on va faire par exemple, il va prendre les 3 ressources différentes. Ça peut toujours être utile. Il va les prendre et le vase est défaussé. Les 2 autres, quand ils vont passer, vous voyez, ben, ils n'ont plus que 2 choix. Donc plus on passe tard, moins on a de choix au niveau des vases disponibles. C'est au joueur bleu qui lui, justement, encore une fois, va tout simplement... ça peut être pas mal, ça aussi. Parce que ça, c'est pas bon. Je vais faire n'importe quoi. Il a les 5 couleurs, en fait. Voilà. En plus, ça va le remplir. Il a les 5 couleurs. Donc, il paye ça. Il repaye les 4 autres couleurs. Et il va tout simplement reprendre... Bah tiens, ça. Et là, vous voyez, il va aller après aux pyramides, il va récupérer tout simplement cette carte-là. Et puis, c'est tout. On arrive au joueur jaune. Le joueur jaune, alors là, ici, vous voyez, on est à 3. 3 joueurs, celui-ci n'est pas disponible. Par conséquent, on ne peut plus accéder au noble. C'est fini. Vous ne pouvez plus aller au noble dans ce tour-là. Donc déjà, cette partie-là, elle est fermée complètement. Là, ici, il faut du vert, il n'en a pas. Là, ici, c'est fermé. Là, ici, il faut du jaune de base, il n'en a pas. Là, ici, par contre, il peut choisir sa couleur. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de le faire avancer tout à l'heure. Donc, je vais le faire avancer. Là, il a bien du noir et du rouge. Donc, il va payer, pour une fois, il va bien payer. Ça, noir et rouge, et il arrive ici. Ah, il arrive le premier en 3e position. Mais comme vous voyez, il n'a qu'un noble pour le moment. Donc, il ne peut pas avoir le petit truc comme ça. Donc, voilà. Déjà, il a bien avancé ici. Hop, on retourne, c'est au joueur vert. Le joueur vert ayant passé, il avance d'un cran et il va choisir une couleur de son choix. C'est au joueur bleu. Le joueur bleu, là, il n'a plus rien, donc il va passer. C'est au joueur jaune. Ça commence à se restreindre. Le mieux, c'est que s'il repasse, le problème qu'il y a, le joueur jaune, enfin, s'il refait une action, le joueur jaune, il pourrait, avec du bleu, quoique du bleu, non. Du bleu, il n'a pas grand-chose, non, il n'a plus grand-chose à faire. Enfin, imaginons qu'il aurait pu faire une action, les 2 autres auraient avancé sur le dernier avantage. Donc dans ce cas-là, par contre, le joueur bleu passe, pardon, j'ai oublié, je vais un peu vite. Il va récupérer ça, par exemple. Voilà, donc le joueur jaune décide de passer. Donc dans ces cas-là, on repasse niveau 2. Comme il passe, il récupère tout de suite ça. Voilà, ça c'est les ressources. On défausse. Là, on va tout simplement remettre ça. Ici, alors personne n'a été aux offrandes. Si dans le cas où quelqu'un y avait des offrandes en moins, on rechargeait le plateau offrande comme une configuration à 4 joueurs. Bah si d'ailleurs, parce qu'il y a 4 niveaux, il y en a un qui a pris une offrande tout à l'heure. Donc hop, voilà, on recharge. Là, il a manqué un point ici. On retire tous les petits jetons qui sont là. Voilà. Alors je la refais. Les jetons offrandes, surtout, ne les mélangez pas avec les ressources normales. Mettez-les à côté du petit sac, parce que quand il n'y en aura plus besoin, on va devoir en recharger. Et surtout, on va retourner d'un cran le plateau, et on commence le tour 2, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Tout simplement. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. À la fin de la partie, donc à la fin du tour 5, déjà qu'on est ici au tour 5, quand on passe, on ne récupère pas, parce que ça a été retiré, hein, donc il n'y a pas de vase dans le tour 5. Vous ne récupérez pas ça. Et après, on va compter les points de victoire. Les points de victoire ici, ils sont simples. C'est d'abord, on va calculer les points de victoire des dieux ici. Donc là, par exemple, je disais, le joueur vert, c'est un exemple ici, le joueur vert, pour faire cet objectif-là, devait avoir 2 cartes nobles et 3 niveaux de Nil. Il a bien 2 cartes nobles, il a bien 3 niveaux de Nil. À partir de là, il gagne le point, donc le 4 plus 3, 7. Et vous faites ça, vous vérifiez ça là-dessus. Là, par contre, ici, il lui fallait 2 autres niveaux de Nil. Or, il n'en a qu'un, parce que ces 3-là ont été utilisés pour celui-ci. Et là, il manquait un jaune, enfin, il manquait un niveau de rouge, là, pour pouvoir valider ça. Après, c'est pareil, il n'a toujours pas 2 niveaux de construction, etc., etc. Donc, vous faites ça pour vos nobles, enfin, pour vos objectifs de dieu, pardon.
Ensuite, voilà, j'y arrive. On va faire le calcul des points de noble. Donc ici, il a 2 points. Là, ici, il a 4 points. Par contre, il avait 4 points en plus par objectif de serviteur. Sauf qu'il n'a réalisé aucun objectif de serviteur. Donc c'est normal, en même temps, on n'a fait qu'un tour de jeu. Hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le truc. Lui, par exemple, est-ce qu'il a fait? Non plus. Donc voilà, c'est passé vite fait. Ensuite, on a les points de serviteur. Bon, bah là, c'est simple. Hein. C'est 2 points. Vous avez les petites cartes. Hein, vous marquez ça. Ensuite, là, on va calculer les points de niveau. Donc là, par exemple, le jaune, il a 16 points. Je vous dis, hein, j'ai fait qu'un tour de jeu. Là, après, les niveaux de Nil. Donc là, par exemple, le vert, il a 7 points ici et 3 points ici. Là, c'est 0 et 0. Donc ça lui fait 10 points. Là, c'est des points d'offrande et de ressources. Donc toutes les ressources vous permettent de gagner 1 point. Toutes. Et vous avez des pions comme ça. Celui-ci vous permet de gagner 2 points. Et chaque offrande non utilisée, par exemple là aussi, c'est pas une ressource, hein, enfin c'est une offrande, mais ça sert de ressource, ça rapporte 1 point aussi. Donc ça, celui-ci, en fait, ça vous fait 2 plus 1, 3 points, tout simplement. Là, c'est au dernier point, c'est tout simplement le dernier joueur, enfin le premier joueur qui passe au tour 5 récupère le jeton premier joueur qui lui permet de récupérer 3 points de victoire. Et encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, le pion pharaon, qui va celui qu'il possède, qui est donc niveau 3 de construction de pyramide et 2 cartes nobles, permet de récupérer 7 points de victoire. On fait la somme de tout ça, et c'est un classique monumental, mais celui qui a le plus de points a gagné la partie. En moyenne, comptez, on va dire 100-150 points. Alors, ouais, c'est large, 100-150 points, mais c'est juste pour vous donner une idée à peu près de ce que ça vous... Enfin, de voir à peu près où est-ce que vous en êtes. Hein. On a fait des parties, ouais, au moins plus de 100 points. Plus de 100 points. Après, ouais, on va dire, ouais, aux alentours de 140, vous êtes bien déjà. Vous pouvez monter plus haut, hein, mais déjà autour de ouais, 130, on va dire. 130. 130 déjà, vous êtes pas mal. 130, 140, vous êtes pas mal. Mais bon, après, là-dessus, franchement, moi, le jeu, je veux dire, c'est un jeu de gestion-placement. Gestion, bah, pour les ressources, c'est placement parce que vous avez, alors là, 4 places, mais 4 places à 4 joueurs, 3 places à 3 joueurs et toujours 4 places à 5 joueurs. Et vous avez vraiment tout ça à gérer. C'est vraiment très très bon, c'est très facile. Alors, le petit côté négatif, c'est que comme on marque des points un peu partout, c'est assez difficile de savoir où en sont vos adversaires, voire même vous-même, des fois, c'est pas vraiment évident, mais pour savoir où il est bloqué, qui est le premier, ou des trucs comme ça. Donc, je dirais, ouais, enfin, c'est pas un truc négatif, hein, pour certains c'est positif, ce genre de choses-là, mais voilà, comme on aime bien calculer ou des choses comme ça, ce qui fait que ceux qui veulent vraiment calculer, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long là-dessus. Mais ouais, enfin, je joue des fois avec des cubambistes extrémistes aussi. Hein, donc ces gars-là, ils font que ça. Donc voilà. Mais sinon, le jeu, moi franchement, il a super bien plu. L'édition est magnifique. Enfin, je le dis pas, enfin, voilà. Là-dessus, vraiment, il y a un effort de faire. Bon, bravo. Moi, je dis juste bravo à Catch Up Games. Parce que l'édition est superbe. Et franchement, je vous le dis, hein, c'est carton épais, graphisme magnifique. Non, c'est un plaisir de jouer avec. Franchement, j'adore ce jeu-là. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir enfin des petits trucs qui peuvent changer. Et enfin, moi, voilà, bravo. Franchement, un petit coup de cœur. Un bon coup de cœur. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un... Je crois que le dernier coup de cœur en jeu un peu comme ça, de gestion et tout ça, c'est Terraforming Mars. Pour vous dire que ça commence à dater. Et là, c'est un bon petit coup de cœur là-dessus. Je ne dis pas qu'il est au niveau de Terraforming Mars, attention. Hein. Ne faites pas dire que je n'ai pas dit. C'est juste mon dernier coup de cœur là-dessus. Et là, celui-ci aussi, c'est un beau petit coup de cœur que j'ai eu là-dessus. Donc j'espère que ça vous a fait... Vous avez compris le jeu, voilà, l'explication et tout ça. Comme vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Ça se fait vraiment super. Il y a vraiment l'iconographie. Allez, on va dire l'iconographie des nobles est des fois un petit peu voilà, difficile. Il suffit juste... Il y a un numéro, vous allez en bouquin, il vous explique, c'est vraiment super simple. Et à partir de là, vous passez un moment, en moyenne, une partie environ 1 heure. Environ 1 heure, oui, il marque 60 minutes et la première partie comptez le double, parce que vous allez fouiller dans les règles, notamment au niveau des cartes, où vous n'allez pas savoir vraiment où aller. Donc on va dire comptez le double pour la première, mais après en 1 heure c'est fait. Et franchement, la mise en place est rapide, le jeu en définitive est assez rapide, et très stratégique, vraiment, non, petite merveille que je vous conseille d'essayer avant d'acheter, mais je vous dis encore une fois, le prix est à 35-40 euros, ce qui est assez raisonnable, mais encore je vous dis pour une fois,
pour une qualité d'édition pareil. Je vais arrêter les superlatifs parce que bon, vous le sentez, mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre de petits coups de cœur et ça me fait plaisir de voir que tout compte fait, certains arrivent à nous sortir des petites perles après toutes ces années. Voilà, merci à tous, bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Allez, des bisous, ciao tous.